Bonjour, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue pour cette 6e recette depuis le confinement et je vous assure, je vous confirme vraiment que les jours où on n'a pas le moral, vous vous mettez en cuisine, vous faites un petit plat sympa pour toute la famille, vous faites participer vos enfants et ça va beaucoup mieux. Donc aujourd'hui je vous propose de cuisiner les poireaux d'une façon un peu différente, cette tarte aux poireaux sans pâte. En fait j'ai eu l'idée de faire cette recette suite à une pisse saladière sans pâte que j'avais postée l'année dernière sur YouTube. J'en ai fait une story la semaine dernière sur Instagram. Et en fait, on m'a posé beaucoup de questions dessus. Donc, avant de parler des poireaux, je vais d'abord vous rappeler cette recette de la pisse saladière sans pâte. Et le plus important, eh bien, c'est d'utiliser comme oignon des oignons paille, ce qu'on appelle, là j'en ai là, des oignons jaunes, des oignons de garde en fait, et pas des oignons nouveaux, comme je l'avais fait dans ma vidéo de l'année dernière, parce que j'avais des oignons dans le jardin, j'étais très fière d'en avoir. Mais en fait, ça rend un peu plus d'eau, donc après, il faut rajouter un petit peu plus de farine. Donc, oignon paille, vous utilisez 4 ou 5 oignons que vous allez émincer finement, et ensuite, dans un plat, vous allez rajouter 2 œufs, 3 ou 4 cuillères à soupe de farine, vous pouvez utiliser de la maïzena, 1 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, vous allez mettre du thym effeuillé frais ou sec, des olives noires, donc là vous prenez une vingtaine d'olives noires que vous allez dénoyauter, couper en morceaux, ensuite 5 ou 6 filets d'anchois à l'huile que vous coupez aussi en morceaux, un petit peu de piment, ou du poivre, un petit peu de sel, vous mélangez tout ça et vous déposez cette pâte d'oignon sur une plaque du four chemisée d'un papier cuisson et vous faites cuire à peu près une demi-heure, à peu près à 180-200 degrés, tout dépend en fait de votre four et vous voyez quand ça commence à dorer, avant que ça brûle, vous sortez cette pisse saladière sans pâte du four et vous la dégustez comme ça pour l'apéritif. Vous allez voir, c'est un petit moment agréable où on va oublier tous nos soucis actuellement. Alors j'ai une deuxième recette dans ce style-là aussi à vous rappeler, c'est une galette de courgettes. Donc j'ai fait une vidéo sur des galettes de courgettes que je faisais revenir à la poêle. Et bien là, on va carrément la mettre au four, exactement comme les oignons. Alors là, vous allez prendre 4 belles courgettes que vous allez râper dans une passoire au-dessus d'un plat. Parce que quand on râpe la courgette, elle rend beaucoup d'eau. Donc, avant d'utiliser cette pulpe de courgette, on va sortir l'eau de cette pulpe en écrasant. Moi, j'écrase comme ça avec mes poings. Et puis, vous voyez qu'il y a beaucoup de liquide qui sort. Et on va pouvoir utiliser cette pulpe, cette chair de courgette, comme on a utilisé nos oignons. Donc, dans un plat, vous allez rajouter aux courgettes 2 œufs, de la farine, là aussi c'est toujours pareil, c'est pour lier le tout, farine de 3 cuillères à soupe ou alors de la maïzena. Vous allez mettre un petit peu de sel, un petit peu de piment ou de poivre, un tout petit peu d'huile d'olive, pourquoi pas si vous reste un petit morceau de parmesan, vous le râpez, ça va être très bon. Vous pouvez aussi rajouter des herbes, pourquoi pas de la menthe ou du persil, moi j'ai de la ciboulette dans le jardin donc je vais en mettre un petit peu, vous mélangez tout ça. Il faut obtenir une pâte qui soit pas trop liquide, si elle est trop liquide, rajoutez un petit peu de farine, vous déposez cette pâte, toujours pareil, sur un papier cuisson, au four, 20 à 30 minutes, four à 180-200, vous surveillez, dès que ça prend une jolie couleur dorée, vous la sortez du four, vous voyez, en fait, la galette peut se décoller très facilement du papier cuisson, elle est cuite, vous pouvez la déguster chaude ou froide, comme du pain ou à l'apéritif aussi, vraiment c'est un délice. Alors maintenant, voilà, pour notre tarte aux poireaux sans pâte, en fait, je vais faire exactement la même chose qu'avec les oignons et les courgettes. Et je me suis dit, pourquoi pas les poireaux? Les poireaux, c'est très goûteux. Et donc, c'est une super idée parce que ça fonctionne bien. Alors, pour cette recette, les poireaux, en plus, se suffisent à eux-mêmes. Pour faire cette recette, je vais bien sûr utiliser toujours 2 œufs et 2 ou 3 cuillères à soupe de farine pour lier, et pour parfumer juste un petit peu de thym, et si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas, du piment, du sel et de l'huile d'olive, et c'est tout. Vous allez voir, c'est très simple. Alors c'est parti. Alors pour les poireaux, j'aime bien les pré-cuire à la vapeur avant de les mettre au four. Donc je les émince finement et puis dans un cuiseur vapeur, 10 à 15 minutes suffisent, mais bien largement. N'hésitez pas à les égoutter un petit peu sur un torchon avant de les mettre dans le saladier. Puis après c'est comme pour les oignons, comme pour les courgettes. On met nos œufs, on met notre farine, choisissez la farine de votre choix. On peut mettre de la maïzena, de la fécule de pomme de terre aussi, sel et piment ou poivre selon votre goût. N'oubliez pas l'huile d'olive. Et puis si vous voulez parfumer avec un
petit peu de thym, ça sera sympa. Et puis, une fois que vous avez mélangé, que vous obtenez cette pâte-là, vous l'étalez sur un papier cuisson avec une épaisseur à peu près d'un bon centimètre. Et là aussi, encore une fois, vous mettez les poireaux au four, 25 à 30 minutes, dans un four à 180-200, tout dépend de la puissance de votre four, une fois de plus. Quand ça prend une jolie couleur dorée, que ça se décolle bien du papier, c'est prêt. Vous pouvez même, si vous en reste, la réchauffer le lendemain au four, c'est encore meilleur, vous allez voir, les enfants vont se régaler. Alors, bon appétit!